Bonjour à toutes et à tous les amis, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance de la semaine du 29 avril au 5 mai. J'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous avez passé un week-end plutôt sympa. Allez, c'est parti. Un premier message avec l'oracle La Voix de l'âme. Dans le général avec Monsieur le manuscrit, dans le relationnel affectif sentimental avec Monsieur l'oracle Coup de cœur. Vous n'oubliez pas les amis que c'est une guidance collective. Il se peut que ça ne vous parle pas. Ne prenez que ce qui résonne avec ce que vous vivez, les amis. C'est important. Si cette vidéo vous a plu, comme d'hab, vous n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Et si ça n'est pas déjà fait, à vous abonner, bien sûr. Allez, un premier message pour cette semaine du 29 avril au 5 mai avec l'oracle La Voix de l'âme. C'est parti. Non, j'en ai deux. Je n'en veux qu'une, s'il vous plaît. Chaleureux, lumière. C'était les deux cartes. Allez, semaine. Hop là, voilà. Connexion. Waouh. Vous vous connectez rapidement aux autres. Utilisez vos capacités pour avoir une autre compréhension des choses et voir la vie sous un autre angle. On vous dit que vous avez une forte intuition, que vous avez beaucoup de ressenti. Et on vous demande d'écouter vos intuitions, d'écouter votre ressenti. Il va y avoir des connexions sur cette semaine avec d'autres personnes. Des rencontres, peut-être. Beaucoup de rencontres pour certaines d'entre vous. Ok. Donc, il y a de la connexion dans l'air sur cette semaine. Parfait. Écoutez-vous. Et puis, vous avez cette capacité d'ouverture vers les autres aussi. Donc, voilà. Et on vous dit d'utiliser vos capacités pour avoir une autre compréhension des choses et voir la vie sous un autre angle. Je pense que là, pour certaines d'entre vous, il y a votre troisième œil ici qui va être bien ouvert, beaucoup de réceptivité. Allez, Monsieur le manuscrit, bonjour. Monsieur le manuscrit, comment allez-vous? Et quels sont vos messages pour cette semaine du 29 avril au 5 mai, s'il vous plaît? C'est parti. On a la justice. Oula, oula. La rencontre. Ok. Il peut y avoir un rendez-vous ici, pour certaines d'entre vous, avec une personne assermentée. Allez, on continue. La naissance. D'accord. Allez, monsieur le manuscrit, s'il vous plaît. Et la dualité. Ok. Semaine du 29 avril au 5 mai. On a le décès. Ok. D'accord. Allez, s'il vous plaît. Hop. On a le changement. On a les émotions. Ok, parfait. On a le destin. En dos de deck, j'ai la santé et l'équilibre. Alors, il y a cette notion de retrouver un équilibre par rapport à des soucis de santé pour certaines d'entre vous. Ou en tout cas, la nécessité de rééquilibrer quelque chose dans votre vie parce que ça vous impacte émotionnellement et peut-être même physiquement pour certaines d'entre vous. Ok, sinon j'ai vraiment un rétablissement, un équilibre qui revient avec des énergies positives avec la fête, on a la chance. Ok, ok, ok. Alors,
Pour certains, certaines ici, sur cette semaine, on peut avoir un rendez-vous avec soit une personne assermentée ici, par rapport à la fin de quelque chose, à la fin d'un contrat, à la fin d'une union, pourquoi pas, d'un partenariat, d'un engagement, fin de contrat de travail, pourquoi pas. On peut avoir un rendez-vous ici, pour certains, certaines d'entre vous, ça peut être aussi pour des démarches administratives, d'accord? Peut-être pour régler quelque chose en rapport avec un enfant, pour celles et ceux qui ont des enfants. Ça peut être aussi régler une pension alimentaire, par exemple. Hein. Donc, il y a quelque chose ici de l'ordre d'un changement par rapport à une situation peut-être qui traîne depuis un moment, ici. Et on voit bien qu'il y a effectivement un équilibre qui va être retrouvé là, parce qu'il y a de la dualité ici. Il y a des énergies duelles. Il y a beaucoup d'émotions sur cette semaine. Au niveau émotionnel, ça secoue, ça remue. Mais avec la carte du destin, ça c'est une excellente carte qui vous représente. Consultant, consultante, on voit bien que vous êtes ici dans des émotions contrariées, hein, avec la dualité, mais en même temps, cette clé, elle permet d'ouvrir des portes et de solutionner des choses. Hein. Donc là, il est possible que vous ayez des nouvelles, donc lors, peut-être une convocation aussi, d'accord, pour régler quelque chose en lien avec le juridique ou l'administratif. Ça peut aussi être en lien avec un décès, hein, dans le cadre d'un héritage, d'une succession, etc. Mais en tout cas, là, j'ai vraiment des rendez-vous pour certains, certaines avec quelqu'un dans un cadre soit juridique, soit administratif, purement administratif, hein, d'accord ? Ok. Ça peut, hein, comme je vous le disais, être en lien avec des enfants, une garde d'enfants, une pension alimentaire, les allocations familiales, par exemple, ou quelque chose comme ça. Hein. Mais là, j'ai cette notion de se rencontrer aussi, peut-être un rendez-vous avec quelqu'un pour discuter de la fin de quelque chose ici. Hein, ça va être un peu émotionnellement les montagnes russes ici. Discuter de la fin de quelque chose, en tout cas, pour un couple, pour une association, peu importe ici. Ouais. Là, il y a clairement quelque chose qui se termine pour certains, certaines d'entre vous. Et il va s'agir peut-être aussi d'acter une démarche administrative ou juridique par rapport ici à ce changement et la fin de quelque chose, hein, très clairement. On peut avoir un rendez-vous professionnel ici. Pour acter une fin de contrat, ça c'est fort possible. Mais j'ai la naissance, donc j'ai quelque chose de nouveau derrière aussi. J'ai un nouveau projet pour certains, certaines d'entre vous. Il y a peut-être une décision qui va être en votre faveur aussi, dans une fin de contrat, dans une fin d'engagement ici, et qui va peut-être pour certains, certaines vous permettre de repartir sur autre chose.
Ouais. En tout cas, il y a quelque chose à rééquilibrer ici. Dans un lien, dans un relationnel, il y a de la dualité. Il y a quelque chose là qui n'est pas aligné. Et je pense que sur cette semaine, ça va pouvoir se faire. Par le biais d'une rencontre, d'un rendez-vous, on va discuter de certaines choses ici et peut-être de la fin de quelque chose. Hein. Ok, je pense que j'ai fait le tour. Et vous voyez, on vous dit, vous vous connectez rapidement aux autres. Donc là, voilà, il y a cette notion de connexion ici avec quelqu'un parce voilà, on a dans cette carte de rencontre le soleil, la lune qu'on retrouve ici, avec cette notion de yin, de yang, de rééquilibrer quelque chose ici. Ok, donc profitez de cette capacité de connexion à l'autre pour peut-être rééquilibrer quelque chose. Et déjà au moins en vous, là. Ok, les amis. Bon, merci, monsieur le manuscrit, pour ces messages. Qu'est-ce que je vous avais dit? Ah oui, il y a cette notion d'équilibre qui revient, ou de la nécessité, mais un coup de chance. Une union en dents de scie. Il y a la protection, ok. Bien, allez, on va aller voir maintenant. Merci beaucoup, monsieur le manuscrit. Avec le relationnel affectif sentimental. Il peut aussi être question, des fois j'ai des messages qui m'arrivent après, d'un rendez-vous pour un départ à la retraite. Aussi, hein, pour certaines d'entre vous. Une retraite anticipée, voilà, hein, d'avoir un rendez-vous de cet ordre-là. Allez, monsieur l'oracle coup de cœur, quels sont vos messages pour cette semaine du 29 avril au 5 mai, s'il vous plaît? Oups là. Le labyrinthe, la lumière. Ça, c'est déjà pas mal, les amis. C'est déjà pas mal. On commence à voir le bout du tunnel, là. Il y a quelque chose, là, qui tourne en rond. Vous êtes emprisonné dans quelque chose. Vous ne savez pas comment en sortir, mais la lumière est au bout du tunnel. Là, vous allez y voir beaucoup plus clair. Je le fais en 6. La surprise, ok. On retrouve cette notion de chance ici. Enfin, je pense que c'est une bonne surprise. Voilà, on vous parle de vous, consultant, consultante. Vous êtes perdu. Secret. Et le masculin. Voilà, avec les nuages, on a de l'incertitude ici. On a quelque chose qui peut être passager, mais on a quelque chose de flou, d'incertain. On vous dit, sortez, voyez des amis, divertissez-vous. Hein, la cigogne, le piment, et ouais. Donc, il y a quelque chose de nouveau. Il y a une période de transition ici, mais il y a beaucoup ça chauffe, ça brûle. Il y a de la colère pour vous, consultant, consultante. Bon, ben dites donc, c'est un peu chargé, relationnellement parlant ici. Donc là, on voit bien, pour certaines d'entre vous, que vous êtes... ici, il y a cette notion d'être complètement perdu. Il y a des choses, cependant, qui vont vous permettre quand même d'y voir beaucoup plus clair. Hein, puisqu'on a la lumière sur les secrets, ici. Il y a quelqu'un qui ne vous dit pas tout, qui ne s'exprime pas ici, pour certaines d'entre vous, dans un relationnel en cours, ou
Ou on peut aussi parler de vous, consultant, consultante, c'est vous qui gardez des choses pour vous, qui gardez des pensées tenues secrètes, on ne s'exprime pas, ou c'est la personne en face de vous, puisqu'on a quand même le masculin ici, il y a des choses qui ne sont pas dites, voilà, il y a un manque de communication, il y a des cachotteries, il y a un manque d'ouverture aussi. Ce livre, il est fermé. Entre vous, et on nous parle d'un masculin, on est dans un tirage général, on peut parler d'une femme avec une énergie, une polarité yang. Mais il va y avoir une mise en lumière ici sur cette semaine, par rapport à ces choses qui sont gardées secrètes. Ok, ça va vous permettre ici de sortir de cet état-là dans lequel vous tournez complètement en rond, vous vous sentez coincé, emprisonné. Il y a quelque chose qui va venir de l'autre personne ici. On voit bien cette personne extérieure qui vous fait une surprise. Donc je pense que pour certaines d'entre vous, il va y avoir des révélations ici. Pour les célibataires, il est question de tourner en rond par rapport à quelqu'un ici de l'extérieur qui vous intéresse, que vous avez dans la tête, que vous avez dans le cœur, d'accord? Cette personne reste discrète, reste secrète. Ne vous révèle peut-être pas ses sentiments. Moi, j'en ai certaines qui se posent plein de questions, qui sont complètement perdues. Et là, sur cette semaine, il est possible que vous ayez une surprise, vraiment, par rapport à cette personne. Peut-être qu'il va vous offrir quelque chose, vous faire un cadeau, vous proposer quelque chose, ou tout simplement vous révéler ses sentiments. Vous parlez, d'accord? Ça, c'est plutôt chouette, les amis. Peut-être quelqu'un que vous avez rencontré lors d'une soirée ou dans une activité quelconque. Ok. Donc, il y a vraiment de la nouveauté par rapport à du flou, là, de l'incertitude aussi. Dans un couple, j'ai cette notion ici de surprise. C'est marrant, j'ai quelqu'un qui ou vient se faire pardonner ici avec un cadeau, ou va vous révéler en tout cas des choses qui peuvent être surprenantes. Pour certaines, j'ai des déclarations ici qui vont, au contraire, vous mettre dans le flou le plus total, qui vont énormément vous surprendre. Alors, des déclarations ou des non-dits qui vont être exprimés, des choses qui étaient gardées secrètes jusqu'à présent, et qui vont être vraiment exprimées par votre partenaire, parce que là, c'est quand même lui qui fait la surprise, lui ou elle. Donc, j'aurais tendance à dire que c'est... Voilà. Et qui vont voilà, être mises en lumière. Et il se peut que ça génère de la confusion chez vous. Vous voyez, à l'inverse aussi, ça peut être ça. Vous voyez comment ça vous parle. Et c'est marrant parce que cette carte de connexion, elle est en lien, quoi. Elle est en lien aussi et utilisez vos capacités, une fois de plus, pour avoir une autre compréhension des choses et voir la vie sous un autre angle. Ouais. Donc, il va y avoir des révélations surprises. Voilà, ça c'est clair. Que ce soit dans un couple ou que vous soyez célibataire. Ok, bon.
Bien, bah écoutez, j'en ai terminé avec cette guidance, les amis. Je vous souhaite une belle semaine. Et puis n'oubliez pas, comme dit le sage Geeking, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Bye bye et à bientôt.